Hello, hello, bienvenue sur le podcast Chérie on construit. Cet été, on change de décor. D'habitude, je vous parle de construction en France. Des experts de leur métier viennent partager leur savoir, leurs conseils pour réussir son projet de construction, ou vous entendez les aventures de personnes qui ont construit en France. Mais certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai vécu et travaillé au Québec pendant plusieurs années. J'ai déjà travaillé dans la construction là-bas, je travaillais déjà sur les plans là-bas, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis partie là-bas. On y a été resté 3 ans et demi. Et j'avais adoré découvrir une nouvelle culture, des nouvelles manières de faire, comparer les différences aussi entre ce que j'ai appris là-bas et ce que j'ai réappris en rentrant en France et en travaillant pour un constructeur. Et j'avais envie d'aller explorer ce thème. Donc cet été, je vous ai créé une mini-série de 4 épisodes sur des projets de construction à l'étranger. Donc vous allez entendre des personnes qui ont construit ou qui sont en train de construire leur maison dans un pays étranger et aussi qui accompagnent des personnes pour construire à l'étranger. Donc je suis ravie de vous faire entendre ces histoires aussi passionnantes les unes que les autres, parce que porter un projet de construction, c'est déjà intense, mais alors le porter dans un pays qui n'est pas le sien, avec une langue différente, des codes différents, des habitudes aussi différentes, c'est autre chose. On va sortir de France, aller à la rencontre de ces personnes, qu'ils nous expliquent comment ils sont arrivés dans ce pays d'accueil, leurs galères, leurs découvertes, ce qu'ils ont appris sur la construction, sur eux-mêmes et pourquoi ils ont décidé de construire là-bas. Donc cette fois-ci, c'est plutôt un carnet de voyage que je vous invite à écouter. Si tu aimes le podcast, si tu as un moment pendant que tu es en train de bronzer sur ton transat, pense à aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, de laisser un commentaire, ça m'aidera beaucoup à promouvoir le podcast et à vous proposer des épisodes toujours plus intéressants pour vous apprendre toujours plus et pour vous permettre de préparer votre projet de construction le plus sereinement possible. Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur le podcast où on parle maison neuve, construction, projet de vie. J'ai créé Chérie on construit pour toi qui veux faire construire ta maison. Entre les contrats, le choix du terrain, les plans, le budget, le timing et tout ce que tu entends, tu te sens perdu ? Je te comprends. Tous les 15 jours, je te partage ici mes conseils concrets et des réflexions pour te permettre de bien préparer ton projet. Je reçois aussi des professionnels qui t'apportent leur expertise et des propriétaires qui ont déjà vécu l'aventure pour qu'ils te partagent leur expérience. Mon objectif ? Que tu vives ton projet sereinement en sachant exactement où tu vas. Prêt à construire ? Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour Anna, bienvenue sur le podcast Chérie on construit, comment ça va ? Bonjour Gwenola, ça va super. Et toi, merci de m'inviter et de me recevoir. Avec grand plaisir, j'étais très contente quand Adrien, notre connaissance commune, a enfin passé le message et que tu as accepté mon invitation. Tu me parles de l'Irlande. Parce que on est dans la série que je voulais faire sur les constructions à l'étranger et j'ai trop hâte d'échanger avec toi. Tu vas te présenter après, mais juste rapidement, donc tu vis en Irlande. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Tu as construit une maison. Si j'ai bien compris et vu, c'est entre 2020 et 2021 que tout ça a pris forme. Ta maison, elle est waouh parce qu'on y retrouve, elle est Pinterestable, Instagrammable. Elle a beaucoup de codes anglo-saxons qui sont, je pense, dans beaucoup de tableaux Pinterest de gens qui sont en train de construire leur maison. Pour ceux qui te connaissent pas, je mettrai le nom de ton compte Instagram. Tu vas me le redire, ce que je le dis pas exprès parce que j'ai peur de l'écorcher. Et avant de démarrer, j'ai une petite question pour toi. Je voudrais, Anna, que tu me décrives ta maison. Comment tu décrirais ta maison ? Je commence en anglais. Non, je commence Ouais, en voilà. français. En Voilà, français, donc c'est mieux. je m'excuse auprès de tout le monde Il va y pour avoir du le franglais. côté, voilà, il va y avoir un petit peu de Jean-Claude Van Damme là-dedans. Voilà. Écoute, comment je décrirais ma maison ? Et donc je suis basée dans le sud de l'Irlande. Voilà, moi, à la base, quand j'ai construit cette maison, c'était vraiment la lumière pour moi qui était très important. C'est très gris ici, il pleut souvent. L'architecture irlandaise se rapproche beaucoup à l'architecture anglaise, à savoir des petites fenêtres avec voilà, des petites ouvertures en fait. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment de la lumière. Il y a pas beaucoup de soleil, donc il fallait que la lumière en fait, vraiment soit,
omniprésente dans toute la maison. Donc je D'accord. vais dire que le style de la maison, c'est, une maison très lumineuse, OK, avec, des matériaux, simples, hein, OK. J'ai un peu ce truc de, des fois, less is more hein, pour moi où, j'essaye un peu d'être dans le minimaliste le plus possible, malgré la vie de famille et voilà et les enfants et tout, mais réussir en fait à avoir des matériaux nobles, heu, où je me sente bien avec, des matières qui bougent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de matières comme la peinture à la chaux ou du béton ciré, par exemple, qui pour moi sont des finitions en mouvement. Mais, ouais, une maison où on se sente bien, en fait. OK, super, j'aime beaucoup. Et ben, on va rentrer dans, le vif du sujet. Est-ce que tu peux, te présenter? Ensuite, je vais te poser des questions sur, ton parcours, comment tu es arrivée en Irlande et cetera. Mais qui est Anna qui a construit sa maison en Irlande? Alors, Anna est née, en 1982 à côté de Paris. Donc j'ai beaucoup voyagé petite. OK, J'ai pas vraiment cet endroit où, j'ai cette, expérience de maison de famille, OK. enfant. On a beaucoup bougé pour raisons professionnelles, raisons personnelles, et donc je me suis vraiment posée à l'âge de, je dirais peut-être, 10 ans en fait, et c'était appartement, non pas du tout maison. Enfin, j'ai toujours vécu en appartement dans des centres-villes et donc voilà, donc j'ai vécu pratiquement toute ma vie à Nantes et il y a eu ce jour, que j'étais en fin de ma vingtaine, où je m'ennuyais beaucoup dans ma vie et je pensais vraiment avoir raté quelque chose. J'ai toujours beaucoup aimé l'anglais. Voilà, j'étais à un stade où vraiment je m'ennuyais et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai repris mes études d'anglais, j'ai envoyé mon CV et je suis partie. J'ai quitté famille, amis, petits copains et j'étais embauchée par Apple à Cork, hein, puisqu'ils ont leur, siège social ici européen et j'ai recommencé ma vie, juste avant d'avoir 30 ans. OK, donc ça fait combien de temps que tu es en Bah, Irlande, du coup? ça fait longtemps. Ça fait Déjà, me longtemps. voilà. Ça fait Ça longtemps, du fait coup? longtemps, quoi, ça fait Ça fait longtemps. 16-17 ans, ouais, ouais, ça Oh fait waouh! 16-17 ans maintenant, ouais, que j'habite ici, donc gros changement. Donc OK, tu as beaucoup voyagé. L'Irlande, ça s'est décidé sur, un coup de tête, tu as tout largué et tu es venue t'installer. Merci Apple. C'est vrai qu'il y Oui, a beaucoup, beaucoup de Français qui ont débarqué, oui. et pas que, des Français d'ailleurs, qui ont débarqué là-bas et tu y es restée, hyper intéressant. Tu te souviens du moment où tu as su que tu allais rester à Cork? Parce que tu es partie en te disant: «Je vais tester» ou tu es partie en disant: «Je vais m'installer»? Non, je suis partie en me disant: «Je reste 6 mois, je rentre en France, j'aurais vécu mon OK. petit truc et je reviens, avec mon mec de l'époque, je refais ma vie tout pareil avant» et en fait, pas du tout et j'ai fini par, me séparer de cette personne, j'ai trouvé quelqu'un d'autre ici et cetera. Enfin, donc non, non et je pense qu'il y a un moment donné où, tu sais, tu as ce truc où tu te dis: «Allez, encore 6 mois» ou «Allez, je reste 1 an». Tu sais, je pense que tout étranger comme ça qui arrive dans un pays a une espèce Ouais. de plan, en fait, en tête, non, mais c'est juste temporaire. Jamais de la vie, je pense quelqu'un se dit: «Tiens, j'arrive en Irlande, je vais passer ma vie là-bas» et en fait, c'est avec les rencontres, avec les tu sais, Apple, ça fait partie de ces entreprises où, tu as pas nécessairement besoin des diplômes hein, pour évoluer. Donc si Mmh. tu travailles bien, que, tu te débrouilles bien, tu peux facilement monter les échelons. Les Ouais. conditions de travail sont exceptionnelles, les salaires sont très, très bons. Donc si tu veux, Ouais. tout ça, ça te fait rester, en fait et tu te rends pas nécessairement compte du temps qui passe. Tout est fait pour qu'on se Tout est rende pas fait compte. pour, Du lieu de absolument. travail, Ouais, au ouais, salaire, aux ouais, conditions, c'est très anglo-saxon en même temps. très saxon complètement et en fait, tu as ce truc où tu as ta vie, en fait, de gens en France, tu as tes amis, ta famille qui est encore sur place et tu sais, tu as les gens qui commencent à s'installer, qui commencent à acheter des maisons, qui commencent à fonder des familles, alors que toi, tu es encore dans ta période Erasmus, un peu, tu sais, Ouais. tu À sais, 30 ans, mais c'est pas à 30 ans, grave. mais c'est pas grave, tu as dans ta tête, tu en as 22. Donc C'est voilà ça, et en même temps, exactement. tu gagnes bien ta vie, donc tu peux dépenser, donc tu peux voyager, donc tu peux faire des choses. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de ouais, de parenthèse un petit peu au début, quelques années qui peuvent se transformer rapidement en 10 ans. J'ai, comment dire? Ce truc où tu vois dans ma tête, Apple ça a été exceptionnel en termes de,
tu vois, des opportunités et tout que ça m'a donné, des rencontres évidemment et puis après, il y a aussi ce truc en fait, où, ben, il y a un moment donné où tu dis: «Bah, Jean, mais en fait, je me sens bien dans ce pays, je suis bien, je me suis refait des amis, enfin, tu as toujours ta famille, tes amis en France, mais en fait, tu te refais une famille un petit peu ici Ouais. aussi et puis voilà et puis moi, j'ai rencontré un Irlandais, donc je pense que c'est aussi pourquoi, tu vois, je suis restée. C'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui lui, donc est de Cork. Sa famille est à Cork. Il avait du terrain à lui ici et en fait, on a eu cette opportunité de pouvoir, construire notre propre maison, quoi. OK, trop bien. Est-ce que pour toi construire, ta maison en Irlande, c'était aussi, bah, il y avait l'opportunité, mais c'était aussi, une manière de te dire que finalement tu allais te poser là? Ou alors pas du tout, c'était pas du tout conscientisé? Alors, la maison, pas tant. Je pense que c'est parce que, comme moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup été à droite à gauche petite, j'ai jamais eu ce sentiment d'avoir, en fait, si tu veux, d'être rattachée à un bâtiment. Je sais OK. pas si ça a du sens ce que je te dis? Si. Si, C'est que si, moi, complètement. demain, je peux déménager dans un autre pays, me racheter une autre maison, construire une autre maison, ça ne me dérange pas, tu OK. vois? Donc non. Par contre, avoir mes enfants avec mon partenaire de vie, ça a été plus, en fait, le côté oui, bah, définitivement, en fait, je pour l'instant, je vais rester là et tu vois, il y a les grands-parents qui sont ici aussi, Ouais, les dimensions changent. les dimensions changent, exactement. Donc, il y a un peu ce paysage-là, tu vois, qui joue et je pense que parce que lui, à l'inverse de moi, a toujours vécu ici. Bon, Oui. il a voyagé un petit peu, mais on habite pas très loin de chez ses parents, donc on est sur la terre familiale, tu vois? Donc c'est, C'est un peu l'opposé de toi finalement. absolument. Sur ce point de vue-là, en tout Ouais, cas, il y a ouais, vraiment ce côté où oui, vous êtes oui. ancrés dans, j'ai envie de dire son univers. Voilà et je suis très contente d'offrir ça à mes enfants, moi qui ne l'ai pas eu mais quand on a dessiné la maison, quand on a fait les plans de la maison, j'étais pas encore enceinte, on n'avait pas encore d'enfants. J'ai pas fait Mmh. nécessairement en fonction et ça pour moi je trouve que c'est très difficile. Quand tu dessines ta maison, que tu fais ta maison en fait, avant, que ton schéma en fait, Change. change, c'est très difficile. Je par exemple aujourd'hui, je pense que potentiellement je ferais les plans différemment ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose à avoir en tête. Je trouve ça très dur de se mettre dans les pompes de quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant parce que tu sais pas si tu vas en avoir de toute façon, si tu vois? Tout ça, c'est Ouais. des je trouve que c'est quand même des questions qui sont assez, c'est pas simple. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais, Eh ben, écoute, on va partir un petit peu de la genèse, du projet. Donc ça faisait quoi? Ça faisait une dizaine oui. d'années que tu étais en Irlande quand l'idée de construire est arrivée? C'est venu comment? C'est la famille de ton chéri qui vous a dit: «Bah, tiens, on a un terrain si vous voulez en faire quelque chose» ou c'est comment est venue l'idée? C'est peut-être que ton conjoint avait envie et qui t'a emmené dans le projet? Tu peux m'expliquer un petit Ouais. peu comment vous avez, Alors, comment vous êtes arrivés en fait, donc à cette moi, idée? comme je te disais, qui ai vécu, en fait, toute ma vie en ville, il n'était absolument pas question que je construise ma maison dans un bout de campagne comme ça. Donc on était à un stade, en fait, avec, mon partenaire Connor, où on voulait investir dans une propriété. On vivait dans une maison, dans le centre-ville de Cork et on voulait commencer vraiment à investir dans une maison. On avait à l'époque, trouvé une maison dans un quartier, victorien de Cork, donc OK. une superbe C'est très maison joli Cork, ouais, hein. ouais. Tu as des quartiers vraiment sympas et en fait, c'est une superbe maison, 3 étages, victorienne. Bon, par contre, il y avait beaucoup de choses à refaire à l'intérieur, mais je commençais déjà à m'imaginer en fait, comment faire un style un peu londonien, donc Oh c'était voilà, waouh! tu vois? OK, J'avais un projet complètement différent en fait en tête, quoi et c'est, le d'accord. père de Connor qui nous disait: «Ben, on a quand même un terrain en fait assez grand à côté, de la maison. Est-ce que ça vous intéresse?» Et j'avais aucun intérêt, mais j'ai dit par politesse, j'ai dit: «OK, allons visiter, allons voir ce terrain» et on est arrivé sur le terrain. C'était un soir, un coucher de soleil et le terrain est assez élevé donc en fait, tu sais, Cork, c'est un peu dans une cuvette, mais tu as plein de Mmh. collines autour et en fait, imagine ce terrain sur une de ces collines donc du Ah coup, waouh! bah, en fait, on avait vu sur le soleil sur le coucher de soleil, les, les comment dire? Les collines vertes, irlandaises, on voit rien. Il y a pas une maison autour aussi ou très peu, à part les vaches, sur le terrain de tu vois, à 10 kilomètres en face de nous et puis, en fait, moi, ce qui m'a vraiment scotché, c'était de pouvoir voir l'horizon sur ce terrain. Tu sais, quand tu habites en Ah ville, en waouh! fait, tu vois pas l'horizon. Tu es toujours, Non, bah non. tu vois? Mais là, en fait, c'était de me dire: «Oh mon Dieu, en fait, je vois le ciel et la terre se toucher».
Je sais pas, il y avait un truc un petit peu, moi je connais pas ça en fait et je me suis dit: «Mais là en fait si s'il y a un endroit sur terre où il faut que je construise ma maison, si je dois la construire, c'est ici» et donc on a dit: «Allez hop, bingo». Mais on n'avait aucune connaissance ou aucune expérience de construction, OK. de dans quoi on mettait les pieds. J'adore. En fait, c'est juste enfin «juste» entre guillemets, mais c'est un sentiment qui est assez particulier, hein, quand on débarque sur un terrain, souvent qu'on va voir par hasard et on se dit: Oh waouh, c'est c'est là». là C'est ça. et tu sais En plus, les couchers de soleil, on les voit sur ton compte ben oui. Instagram. Je comprends Mais le oui, coup de mais cœur. non, mais si tu veux, je me suis dit: «Mais putain, ça c'est pas possible» et en fait, là, tu vois, le matin, le soleil est de l'autre côté, donc on l'a dans la cuisine, en fait et encore une fois, parce que c'est l'Irlande et parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil quand même, faut se le dire. Quand le soleil C'est est vrai. là, en fait, ça change tout, quoi et voilà et donc je me suis dit: «Allez, vas-y, c'est bon, on y va, quoi». Construire, neuf, bah, là, pour le coup, l'ami qu'on a en commun est en train de construire, mais lui Ouais, dans un oui. lotissement, de promoteurs Mmh, avec, des plans mmh abominables, mais bon, passons. et que tu ne peux pas changer? Le Ouais, pauvre, ouais, bref, ouais, je comprends ouais. pas. Mais bon, comme ils lui ont dit: «De toute façon, ce sera vendu, donc on s'en Mais en fout». fait Enfin, ils ont pas dit ça comme mais ça, si, mais c'était à ouais, peu c'est près ça. le Ah sens, beh hein, oui, voilà. bah oui. Donc, est-ce que construire en neuf en Irlande autour de Cork? Parce que pour refaire un petit peu le côté économique que moi j'ai appris avec lui et tu vas me dire comment tu vois ça. Cork avec, Apple, Google et toutes ces, Mmh, GAFAM mmh, qui ont débarqué, mmh, c'est à Cork qu'ils se sont, implantés en Irlande. Ça a fait venir beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des booms immobiliers. Le prix de l'immobilier est hyper cher. mmh, Les loyers, mmh, Adrien m'expliquait, mmh, c'est dingo. mmh. Est-ce que les gens, construisent beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup, d'expats, qui s'installent? Les locaux s'y retrouvent encore? C'est comment? Écoute, c'est un scandale, la situation immobilière en Irlande, OK. c'est-à-dire que, les prix, en fait, sont plus chers qu'à Paris. Oh pu Ouais, non, mais c'est je vais encore dire un gros mot, vraiment, ça vraiment, faut que j'arrête. Plus cher faudra qu'à mettre Paris? ouais, Oh c'est là plus là. cher qu'à Paris et des loyers, mais c'est et puis, en plus, pour ce que c'est, si tu veux, enfin, c'est ridicule, c'est ridicule. Maintenant, en Irlande, c'est sûr que le niveau de vie est plus élevé qu'en France, mais comparé, en fait, au salaire et par rapport à ce qu'on paye en pourcentage, si tu veux, de nos salaires en loyer, c'est un scandale. Donc en Irlande, aujourd'hui, il vaut mieux acheter que de louer. Ouais, Clairement partout, mais surtout en Irlande, parce que souvent tu vas payer moins cher en fait de de prêt près. que en fait ton loyer. Le problème qui se pose, hein, c'est la pénurie de propriétés à acheter en Irlande parce que ils ont été absolument débordés par, comme tu dis, toutes ces boîtes comme Apple, comme Google, comme Facebook qui ont Ouais, explosé là sur ces dernières années. Ils se sont retrouvés en fait avec énormément en fait de gens qui sont venus s'installer en Irlande surtout complètement. dans les villes. Leurs, Oui. règles, si tu veux, de construction, en plus, sont hyper pénibles parce que tu peux pas, en fait, comme en France, acheter un terrain comme ça à quelqu'un, c'est pas possible. Normalement, c'est que de la tu vois, c'est de la, on lègue, OK, à sa famille. Donc en fait, tu peux pas OK. transmettre ta land à quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de la famille ou qui n'a pas vécu locally Oh ou qui waouh! n'a pas machin. OK. Donc si tu veux, tu as des espèces de règles ancestrales qui ne correspondent plus avec la réalité, en fait, du marché, en Économique. exactement. OK. Puis en plus de ça, tu as plein d'enfants, en fait, irlandais, enfin, génération trentaine, vingtaine, trentaine, qui maintenant sont en Australie, au Canada, en Angleterre, qui vivent leur vie là-bas, qui ne reviendront pas. Donc, tu vois, il y a plus cette espèce de transmission familiale de: «Mon fils va construire la maison à côté» Mmh. et cetera. On n'en est plus là. Mais en fait, il y a toutes ces lois-là qui doivent changer parce qu'à un moment donné, c'est plus possible autrement. On a des terrains entiers en Irlande, en fait, qui n'appartiennent à personne, où personne va en faire quoi que ce soit. Les promoteurs, ils doivent être fous! Fou! Comment un promoteur peut acquérir un terrain si on n'a pas le droit de le transmettre à quelqu'un qui fait pas de sa famille? Et ben, il y a Tous les promoteurs ont leur mais non, mais famille c'est ça et puis qui en plus fait de ça. ça, tu as au-delà de ça, tu as aussi, tu sais, ce qu'on appelle des green belts. Je pense qu'en France, on doit avoir OK. aussi, tu sais, ces régions un peu protégées ou des endroits un peu protégés Oui, où on peut pas construire. Sauf qu'en de Irlande, en plus fait, en plus, ouais. tu en as plein, même dans la campagne, tu sais, avec toutes ces collines et cetera, enfin voilà. En plus de ça, tu as aussi donc toute la partie, régulation, architecture, tu vois, c'est le, planning permission. Donc ils ont en plus un mot à dire sur le design que tu veux choisir sur ta maison. Donc construire, ça arrive quand même, enfin, c'est quand même récurrent. Il y a des gens qui Oui, construisent leur maison en oui, Irlande. oui, Le parcours peut être compliqué. oui, Il y a de la réno, j'imagine, un petit peu comme oui, tout le monde, parce que comme tu dis, il y a des super belles maisons. oui.
Avant de parler, de comment tu as fait, est-ce que du coup le soir où tu as vu ce terrain, tu as commencé à imaginer quelque chose? Tu as eu une vision de quelque chose ou alors pas du tout parce que, tu avais jamais construit, jamais vécu en maison, donc oui, tu y avais jamais Mmh mh. réfléchi en vrai, Mmh mh. quand Mmh. tu as débarqué, devant ce coucher de soleil? Mmh. Comment tu as vécu ça en disant: «OK, on va construire, le let's go» ou «Mince, comment on fait?» Tu as paniqué? Enfin, tu vois, comment tu t'es sentie à ce moment-là? Non, je me suis dit: «Bon allez, c'est parti, c'est un blank canvas. OK, On une a, page blanche. exactement une page blanche et ben, on va créer notre propre maison». Donc en fait, c'était plus le côté victorien où on rénove et on retape OK, un truc qui est déjà là. C'était: «Bon, bah, tu sais quoi? On va faire notre propre maison. OK». let's go Let's go. quoi. Par contre, pour moi, il faut quand même être honnête avec soi-même. Il y a des trucs où on va être plutôt bon, il y a d'autres trucs où on n'en sait rien et quand on ne sait pas, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc pour moi, c'était on va aller voir un architecte direct. On va faire OK. ça bien, quelqu'un de local qui connaît son métier, qui fait bien les choses, etc. Donc la première étape, ça a été on trouve un architecte qui vaut la peine. OK, trop bien. Donc là, vous avez trouvé le terrain était dans la famille, mais Oui, vous vous dites: «OK, c'est bon». oui, Connor, il est raccord. Est-ce que oui. lui, Connor, il avait déjà envie un peu de construire ou il attendait que tu sois OK? Comment il se sentait lui par rapport à ça? Je pense que lui, il était plutôt, partant pour tout à partir du moment où on avait un projet sur lequel on pouvait se pencher. Il était partant pour l'autre maison aussi et puis, bah, finalement, je pense qu'il y a plus le côté est-ce qu'elle serait partante pour construire une nouvelle maison sur le terrain de ma famille? Ouais, Donc pour lui, finalement, c'était, il a plutôt suivi. Il a des zones enfin des points sur lesquels il va avoir vraiment une opinion, il va décider, mais on va dire, allez 80 de la maison, moi, je viens avec les idées et c'est lui qui va dire, «Oui, oui, vas-y, on y va», ou pas, mais tu fais partie des et chanceuses. voilà, moi, je fais partie des chan mais non, mais c'est vrai, je fais partie des chanceuses, absolument. OK, trop bien. Donc là, tu dis vous passez, par un architecte. J'imagine, on parlait tout à l'heure de passer par un promoteur, donc toi architecte, est-ce que c'est courant de passer par un architecte? Est-ce que, il y a que cette manière-là en Irlande ou toi c'était une option parmi d'autres? Alors, tu as des gens qui vont aller voir un ingénieur, plutôt, OK, parce que, bah, forcément, ça dépend du budget que tu as, que tu veux mettre ouais, aussi dans tout ça. Tu as des gens qui vont aller voir d'accord. un ingénieur directement parce que, bah, ils vont avoir pas spécialement, en fait, envie de réfléchir à un design un peu différent. Ils veulent aller vers un truc assez classique, quelque chose, en fait, de structurellement, sensé. Donc on a besoin de 4 chambres, on a besoin d'un salon, on a besoin d'un petit salon. Tu vois ce que je veux dire? Donc un OK, ingénieur est capable de faire ça, en fait, sans problème, sans OK. venir avec, tu vois, un voilà. Moi, je Une pâte ou, ouais, quelque chose. moi, je OK, voulais ce truc, en fait, architectural, vraiment il faut que ma maison soit il faut qu'on fasse quelque chose de bien, et j'avais besoin, en fait, de cette, expertise, de quelqu'un ouais, vraiment qui va comprendre la lumière, qui va comprendre ce qu'on voulait, notre vision, voilà. trop Ouais. bien. Oui, en fait, tu es un peu allé à tant qu'à y être, je vais pas me contenter du basique. Puis ta maison n'a rien de basique Mmh. et justement pour choisir cet architecte, tu as fait quoi? Tu as scrollé sur les réseaux Oui. sociaux? C'était du bouche à oreille? Mmh. Est-ce que c'est un architecte qui est à Cork? Mmh. Comment tu l'as C'est un rencontré? architecte qui est à Cork et j'ai regardé effectivement son site internet, ses réseaux sociaux et j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. J'aimais bien son truc. Le seul en fait ah oui, non, si, il y a quand même un autre élément qui nous a fait aller vers lui, c'est que à l'époque, alors je ne sais pas si c'est pareil en France, mais tous les architectes, les cabinets d'architectes qu'on contactait et nous disaient qu'il fallait déjà payer en fait un certain, montant pour, ne serait-ce qu'avoir une conversation avec eux ou pour qu'on puisse avoir en fait une conversation, sur notre projet. Et moi, à l'époque, je me rappelle penser: «Mais enfin, c'est un truc de fou, quoi». C'est-à-dire qu'en fait, on n'est même pas en fait, on sait même pas si c'est vous avec qui on a envie de Ouais, travailler et il faut déjà qu'on vous paye. Mais bon, maintenant, ça a un peu plus de sens, si tu veux. À l'époque, ça n'avait pas. Maintenant, je comprends un peu plus pourquoi, parce que, beh, évidemment, c'est du temps qui passe et il faut qu'il soit rémunéré. Mais il y avait un peu ce côté de, «Attendez, je vais pas vous donner de l'argent alors que bon». Et cet architecte, en fait, nous a carrément, en fait, fait à moitié des mini plans avant même qu'on arrive. Donc, tu vois, il OK. nous avait montré, en fait, des petites photos et tout et il nous avait pas enfin, facturé, le premier rendez-vous. Voilà, donc c'était, pour ça. Mais il était très bien. OK. Ouais.
Et ça a donné quoi, les petits dessins qu'il vous a montrés? Tu as fait: «Waouh» ou tu as dit: «Ouais, bah, l'idée est intéressante, mais on va revoir tout ce que tu me Mmh. proposes»? C'était En quoi? fait, je pense que c'était déjà rien que le fait qu'il ait passé du temps dessus. Rien que ça, en fait, pour moi, c'était, Bah, la relation, quoi. bien sûr, tu sais, genre, OK, bon, j'ai vraiment envie de m'investir, dans votre projet. Je suis intéressée par votre projet et ça, pour moi qui suis très, très comme ça, où je suis très, tu vois, faut que ça colle avec la personne avec qui j'interagis. Ouais. Ah, mais quand Hem, tu construis une maison, de toute oui, façon, peu importe le pays, il ouais, faut que ça colle avec bien la sûr. personne, que tu Ouais, embauches, hein. Sinon, mmh, tu vas pour 1000 ans de galère, c'est hein, ça. Des bonnes vibes, donc non. tu vois? Je fais Ouais, assez confiance à mon sixième sens comme ça sur les gens. En général, ça ne me ouais. trompe pas trop. Donc tu vois, il y a un peu ce truc de OK, et je le sens bien, en fait. C'est con parce que tu sais jamais, mais il y a quand même ce truc où c'était, en fait, ouais, je sens il a envie, il est intéressé par nous, le projet l'intéresse, allez, on y va. Trop bien. Donc là, vous choisissez cet, architecte. J'imagine que du coup, à partir de ce moment-là, il vous dit: «Bah, travailler avec moi, ça coûte tant». Est-ce que tu accepterais de nous dire combien ça coûte à peu Oui, près bien sûr. de faire concevoir Mmh. sa maison par un Ouais. architecte? Alors, à l'époque, parce que c'était il y a 4 ans, donc je pense que depuis, tu vois, les prix ont changé aussi. À Sûrement. l'époque, je crois qu'on l'avait payé 5 000 5 500 €. Et là, il t'a con dans 5 500 €, il y a quoi de compris? Tout le design de la maison, les rendus OK, en 3D. Il s'est occupé de toute la partie, planning permission. Donc il a mis en fait, OK. tu vois, il s'est occupé de tout ça. Il est venu sur site, vraiment tout le dossier quoi, tu vois? Tout le dossier de photos, des enfin, tu vois? Tout j'imagine, le truc classique architecte, mais vraiment tout était inclus pour 5 000 5 500 €. OK. Il a fait le suivi de chantier ou pas? Non. Non. OK, donc c'est vraiment la Oui, conception jusqu'au oui, permis de oui. construire. Trop bien. Bah, c'est pas si cher. Ouais, c'est pas j'ai pas trouvé C'est ouais, cohérent. ouais et après il a fallu qu'on paye Enfin, un ingénieur. alors ça, tu vas m'expliquer parce que moi, j'ai vécu au Québec 3 ans, 3 ans et demi, il y a longtemps maintenant. Mais, les méthodes anglo-saxonnes pour construire et pour suivre des archis d'intérieur américaines, les méthodes pour passer un permis, l'instruction dans les villes et tout est très, très différente d'en France. Et du coup, pourquoi vous devez prendre un ingénieur en Irlande pour construire? Parce qu'en fait En plus de en l'archi? plus de l'archi, parce que l'architecte en fait, il va pas s'occuper de la partie vraiment, engineering. C'est-à-dire que l'ingénieur en fait Structure? voilà, l'ingénieur il va regarder ensuite les plans de l'architecte, il va dire: «Ah non, tu Ça tient pas debout oui, votre non mais là par histoire? contre les mecs, ça suffit avec vos designs, OK. qui sont très jolis sur le papier, mais par contre dans la vraie vie ça ne» Alors voilà. ça, c'est international, il faut le dire, parce que les bureaux d'études et Ouais, autres, voilà, c'est ça. entreprises de construction en France disent Exactement la même exactement: chose. «Pardon aux archis qui nous écoutent, mais désolés les gars, hein, Vous nous faites chier c'est un avec peu votre voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais je comprends et c'est vrai que du coup, on s'est un peu tiré les cheveux, mais il a fallu qu'on paye donc cet ingénieur qui, a fait que, bah, la maison en fait, tenait debout et que ça avait du sens et que c'était aussi, approuvé en fait, légalement et au niveau structurel et machin. Donc on n'avait et pas le choix. l'ingénieur, il intervient avant le dépôt de permis de construire ou Après, après? OK, donc en fait, vous avez déposé un permis de ouais, construire, en gros, sans savoir si ça tenait debout? absolument. Enfin, j'imagine que l'architecte sait quand même un petit peu ce qu'il Oui, fait et il y a eu beaucoup de changements entre la version archi déposée oui. je te vois, Mais je te en fait, on nous c'est a vrai. refusé notre premier design. Donc notre D'accord, premier design, on avait un étage. OK. Voilà, on avait un étage avec un balcon et tout, tu vois? C'était la chambre parentale avec balcon, voilà. Maintenant, quand je vois, en fait, effectivement, la taille que ça aurait dû être et le truc, je me dis: «Ah oui, effectivement, ça va peut-être être bon», voilà et du coup, bah, comme on était sur une green belt, ils nous ont dit: «No, no, no, là, les garçons, faut pas déconner, faut non, là, clairement, votre design, va falloir, faire un petit peu plus, low key», comme on dit en anglais, tu vois? Ouais. Tu vois, un peu plus caché, qui se cache un petit peu plus dans le paysage, Discrets qui se voilà, font. exactement, qui se Mmh. font un peu plus. Donc c'est OK. Bon, tout ça, ça a pris, nous, on a eu notre planning permission en 8 mois, 9 mois, hein, ça a été hyper long, hein. Moi, je trouvais ça hyper long, mais j'avais aucune expérience, donc je savais pas, mais en plus de ça, entre-temps, le planeur a changé, donc le mec, qui avant nous avait dit: «Ouais, votre design, il est hyper sympa, ça va passer», est parti à la Le retraite. planeur, Oui, juste, je t'arrête. Le planeur, c'est en gros l'instructeur, celui qui fait partie des services publics et qui oui, vous dit si oui ou non votre permis absolument. est accepté, c'est ça? Exactement. OK. La personne à qui tu dois vraiment plaire, si tu lui apportes une boîte de chocolat non, mais OK. tu vois? Parce que c'est un peu ça quand même, hein, du coup, c'est que il faut que l'architecte s'entende bien avec la personne, tu vois? Enfin, Ouais. c'est tout un truc qui est moi, j'ai découvert ce monde, je trouve ça, bref et en fait, voilà et donc on nous a dit: «Mais non, revoyez votre design, c'est n'importe quoi».
Donc on a revu le design avec l'architecte, qu'on a dû repayer. Je crois qu'on l'avait repayé OK. un truc genre, 1 000 €, 1 500 € en plus et on a refait le design complet. On est parti sur un bungalow comme on dit en français, donc une maison de plain-pied. Mais c'est quand même en fait une maison qui fait 6 mètres de haut, hein, à l'intérieur. Donc c'est quand même, tu vois, c'est pas un plain-pied, bas, on va dire Vous et avez déplafonné, quoi. voilà et donc c'est passé. Donc c'est une espèce de barn, hein, tu sais, genre une espèce de je sais pas comment on dit en français, c'est horrible, hein. Barn. Une grange, en fait, vous Ouais, avez respecté les voilà, codes, un de peu. l'architecture locale. Alors je vais pas dire que je connais, l'architecture irlandaise, mais tu me dis que vous êtes dans la campagne Ouais, généralement. ouais, En France, c'est un peu la même chose ouais. parce que c'est des vieilles maisons et à l'époque, souvent les largeurs de maisons étaient aussi, définies par la largeur qu'on trouvait un peu en arbre pour faire des poutres, D'accord, notamment. d'accord. Et donc souvent, c'est des formes les architectes des bâtiments de France, cœur sur eux et petite pensée pour mes clients qui galèrent avec eux en ce moment, Ouais, heu, ouais. appellent ça des formes oblongues, Mmh. c'est-à-dire beaucoup plus longues que larges. Mmh. En gros, un 7 m par 10 Ouais. mètres, le format longère, en fait. Mmh, Donc c'est c'est un ça. peu ça et pour connaître tes photos, je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram mais c'est ça que vous avez comme D'accord, code, même si longère. c'est OK. en Irlande, Oui. ça reste, OK. ce genre de code-là. OK. Merci. OK, trop bien. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une question pour toi parce que j'ai travaillé au Québec. Oui. Est-ce qu'en Irlande, on est en centimètres ou on est en pieds-pouces? Ouais, les 2. Les 2, Les OK. 2, c'est horrible parce que du coup, des fois, tu sais pas à quoi ils te parlent. Alors, Mais 3 donc, pouces, voilà. combien ça fait? Souvent, ils Hein? sont là: Un «Ah pied? oui, mais vous êtes française, donc en fait, vous devez parler en mètres, en» oui, voilà. Donc de plus en Ouais, plus, ils parlent mètres, centimètres, OK? Parce que depuis OK. Brexit, en fait, je pense aussi. Et puis parce que, bah, depuis tu vois, comme je te disais, il y a toutes ces populations, donc français, allemands, espagnols, italiens qui sont venus s'installer en Irlande et tous ces Ils gens-là sont au qui sont métrique au métrique, exactement. Donc on a les 2, mais de plus en plus mètres. et pas impérial. Oui. Moi, je me souviens, j'ai encore quelques codes. 3 pieds, c'est à peu près 90 centimètres. 1 pouce, c'est 2,54 Oh là centimètres là! exactement, messieurs, dames. Ah! Je me souviens, quand je bossais au Québec, je faisais tout le temps la conversion. Ah oui, Parce ouais. qu'on travaillait avec une entreprise de Nouveau-Brunswick, donc pareil, Mmh. impérial, Ah oui. des dimensions de bois, c'est en pieds-pouces et en plus tu as des pouces, des quarts de pouce, des Ah non, demi-pieds, mais enfin bref, c'est c'est une misère. C'est une misère. Ouais, misère pour t'y retrouver. ouais. Donc toi, tu étais pas du tout dans le bâtiment en plus à Non, pas du l'époque. tout. Donc là, vous êtes le planeur, il vous accompagne, il vous dit non pour la première version, il vous emmène vers ce format Oui, bungalow, donc plein oui. pied, plutôt traditionnel. Mmh. Comment tu arrives à lui faire accepter, peut-être que ça a été très simple, ces grandes baies? Parce que tu as quand même ça fait partie de ces maisons qui reprennent des codes de maisons traditionnelles, mais en même temps, elles sont hyper contemporaines. C'est une tendance qui arrive depuis 10 ans, parce que pendant longtemps, on a eu les toits plats, les Ouais. monopentes, les maisons hyper contemporaines, un peu dépersonnalisées et puis depuis, 10 ans, c'est pas encore arrivé chez les constructeurs en France, mais certains archis, plus en avance sur les tendances ont ça, de revenir à ces codes de maisons traditionnelles, mais en ayant des codes comme les grandes baies, très contemporaines. Comment tu as réussi à mixer ça et à faire passer ça quand on te demandait du low-key, donc du discret, du tradi et voilà, pour te fondre dans la Mmh. campagne, irlandaise? Comment Mmh. tu as géré ça avec le planeur et l'archi? En fait, dans la façon dont la maison est orientée par rapport à d'où on peut voir la maison, ça a été clé dans tout le design. Donc, je D'accord, pense qu'une des difficultés pour mon archi, ça a été suivre moi ma vision. ouais, D'accord. Le côté, je voulais que des grandes baies vitrées partout et des grandes fenêtres partout pour laisser la lumière et en même temps, en fait, d'un certain côté de la ville, comme on est en haut d'une colline, si tu prends la route qui est juste en face et qui descend et en fait, tu vois la maison, qu'est-ce que tu vois? Pareil de l'autre côté et cetera. Donc il y avait tout ça, en fait, à prendre en ouais. considération. Là où on a un peu de chance, c'est qu'on est exposé sud-ouest. D'accord? Qu'est-ce qui est exposé sud-ouest? Quelle pièce? Ta pièce de Notre vie? pièce de vie. Absolument. OK, Notre pièce de vie est exposée sud-ouest et en fait, il y a pratiquement pas de maison, il y a rien en fait de ce côté-là. d'accord. Donc D'accord? vous avez tout ouvert de ce Donc en fait, on a côté-là tout pour ouvert le de ce d'un côté-là. point de vue Exactement, donc OK, ça tombe très bien puisque c'était là qu'on voulait avoir de toute façon les ouvertures. Donc si tu veux et OK. la partie où en fait, il y a plus de vis-à-vis potentiel avec d'autres maisons, c'est là où on a la pierre naturelle, c'est là où en fait Mmh. on a, tu vois des grandes fenêtres, mais plus en long qu'en large, hein, tu vois? Donc en fait, on OK. n'a pas tout ça. Donc c'est vraiment toutes les fenêtres sont là où il y a vraiment personne en face.
OK. Bah, en même temps, c'est un peu comme ça qu'on est censé construire Oui, une maison, en fonction de son oui, environnement, des points de vue, oui, du soleil oui, effectivement, et même si tu es plein sud et que tu donnes chez ton voisin, bah, tu as peut-être pas envie de mettre une bête 6 mètres qui fait que ton voisin te verra en pyjama le dimanche oui, matin, tu vois? Donc oui, c'est hyper intéressant et le planeur du coup, 2e version, ça passe direct ou pas? complètement. Ça passe tout de OK, suite, ça passe tout de suite. Il y a pas de trop bien. pas d'objection, pas de non, non, ça passe, comme nickel. Nickel. Et comment ça s'est passé pour le choix des matériaux? Parce que du coup, les maisons irlandaises, elles sont construites comment? Est-ce que c'est plutôt du bois? Est-ce que c'est plutôt, du parpaing, de la brique? C'est quoi habituellement? Et est-ce que vous avez fait ce qui se fait habituellement ou vous avez fait quelque chose de différent? Il y a les 2 et il y a une autre technique aussi qui s'appelle ICF. Je pourrais pas te la traduire. OK. Ils arrivent avec des blocs, déjà, faits. Ouais, en préfabriqué? Ouais, tu vois? Enfin, c'est carrément en fait, c'est des blocs blancs qui mettent les uns sur les autres et tu vois? Enfin, c'est, alors une nouvelle technique, où du coup, en fait, tu montes ta maison en 2 semaines, en fait, elle est montée. OK. Et puis je crois qu'écologiquement, en fait, c'est pas mal aussi. Enfin, je me suis pas trop penchée sur, ce truc-là, mais nous, on n'avait pas cette option-là à l'époque. Donc, on avait pas mal regardé pour faire une passive house. J'aurais OK. beaucoup aimé, en fait, le plus possible avoir une maison, Qui est environnementale, qui consomme le moins merci. Voilà, d'électricité et le moins d'énergie, possible. C'est ce qu'est une maison, exactement. passive. Ouais, tout à Co fait. et qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait du coup? Le budget. Parce que du coup, OK. vraiment, c'était, fallait rajouter, pratiquement 200 000 € de plus, hein, sur le budget Oh là. total pour OK. avoir les matériaux, les trucs et les machins. Donc en fait, il a fallu qu'on prenne, des décisions un peu sensées. Maintenant, même si la maison n'est pas passive, elle reste, tu vois, on est, airtight, donc enfin au niveau, énergie, on est, A+, donc tout ça, tu vois, c'est voilà. D'ailleurs, j'allais te demander, il y a des réglementations là, par exemple en France, on est rendu à la RE 2020, qui est une Ouais, réglementation énergétique qui définit un niveau d'étanchéité à l'air pour la maison, une isolation minimum sur les murs, une dimension minimum et maximum de surface de vitrage pour éviter la surchauffe, mais en même temps permettre l'apport solaire qui permet d'économiser l'énergie. J'en passe. Est-ce que Airtight, c'est ça? oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment l'air qui passe à travers, les trous, quoi, tu vois, tout simplement, donc OK, ça c'est l'étanchéité à l'air du l'étanchéité à coup. l'air, exactement. OK. On n'en est pas là en Irlande avec le soleil et tu vois, même si Oui, voilà. non, bah non, il y a moins de soleil. Ben non, mais tu sais, ça doit jouer forcément, mais c'est pas quelque chose, en fait, de conversation que je me rappelle avoir. Même si, Mmh. quand même, du coup, OK. les Irlandais sont très, très, il y en a certains qui mettent des clims, hein. Parce que les nouveaux systèmes, si tu veux, de Ils ventilation. sont tellement pas habitués à avoir chaud qu'en fait, ils mettent des clims quand il fait Beh, 22. c'est un peu OK. ça, parce que du coup, tu sais, il y a des gens qui veulent des grandes baies vitrées et cetera et puis ils sont vraiment exposés et quand il commence en fait à faire chaud, nous, on monte facilement à 26 degrés à l'intérieur de la maison, alors qu'il va faire que 20 degrés dehors, hein, d'accord? Ouais, Donc ouais. il faut quand même avoir ça en tête. Donc tu as effectivement des Irlandais qui vont, rapidement mettre des, ouais, c'est drôle, hein. Bah, de toute façon, ça, c'est un problème partout. On Ouais veut des grandes baies, on veut des grandes et baies et puis en puis fait, à un une moment fois donné, on a trop ah chaud et ouais, ah cetera ouais, donc ah ouais. et l'apport solaire se gère. Mmh. Ça peut être des casquettes, ça peut Oui, être des brises-soleil, ça oui, peut être des volets, qui sont faits pour oui, et cetera. Donc OK, tu pas trop souvenir d'avoir eu non, cet non. impact-là. Est-ce que quand tu as déposé ton permis de construire avec l'architecte, tu savais combien allait te coûter la maison ou c'était la surprise après? Non, c'était la surprise après. Ah En putain. fait, on lui a dit qu'on voulait faire un budget de temps, voilà et puis, bah, il dit: «OK, bon, faire un dessin, allez, ça, c'est bon, ça va être à peu près ça». Oui, bah, ça devrait être à peu près ça. Sauf qu'attends, parce que Gwenola, le truc, c'est que nous, on a commencé la construction juste avant Covid, juste avant le Brexit, juste avant la Mmh. guerre en Ukraine. Donc en fait, on s'est tout tapé un après les autres et du coup, on a été hyper impactés par ça, quoi, tu vois, négativement, OK. au niveau des tarifs et tout parce que et surtout le Brexit avec l'Irlande parce que tout, en fait, venait de l'Angleterre. Donc dès qu'il a fallu, en fait, dès que Brexit est passé, ça a été un gros chamboulement. Il a fallu aller chercher des matériaux de d'autres pays, ailleurs, enfin que ça transite ailleurs et puis surtout au niveau des coûts, tout a multiplié par je ne sais pas combien. Il a fallu ensuite payer des frais de douane qu'on n'avait pas à payer avant. On avait des délais de livraison de Oh là là. 3 4 mois. Entre-temps, il y avait des lockdowns, hein, donc tu sais des confinements, covid. Enfin ça a été un sacré truc, quoi et puis après, Tu as mis, la question venait après, mais du coup, avec tout ça, tu dépassé de combien de pourcents le budget initial? mmh, Et alors j'imagine que tu as fait des arbitrages, on pourra y revenir. Et combien de temps mmh, vous avez mis à la construire, cette ouais. maison? Alors on a mis, pratiquement 2 ans à la construire.
OK. Alors qu'à la base, on avait un plan en fait de 11 mois fois 2, donc tu commences à payer ton prêt et puis, bah, faut continuer à louer entre-temps. Enfin, tu vois? Donc c'est pas simple, hein. Franchement, c'est pas Non, des moments effectivement. simples et puis, je me suis remise à fumer à l'époque à cause de cette baraque, tu vois? À À cause de cause de tout ce cette baraque, stress. zut! Non, mais vraiment, Vraiment? tu vois? Enfin, c'est voilà et donc ouais, ouais, non, mais quand même, bah, après j'en ris, mais c'est vrai que il y a des fois où tu endors pas, où Ah bah oui. enfin, tu dis: «Mais comment on va faire pour payer?» Et puis tu sais, tu as ce truc aussi de: «Mais c'est censé être la maison de notre vie», donc tout ce que tu fais, tu as envie que ce soit super et que tu as envie d'avoir les meilleurs, matériaux et le truc, il faut que ça ressemble Oui. à l'image que tu as dans ta tête, tu vois? Donc tu as quand même toutes ces attentes aussi, c'est pas simple, là. Franchement, c'est pas simple. Bah, après, ce sont des problèmes de riches, hein. Tu vois, je me rends bien compte que c'est Oui. voilà, mais c'est vrai que quand tu es dedans et que c'est, voilà, c'est un peu, bon Peu importe le budget, hein, ouais, tu peux construire une maison de 80 mètres ouais, carrés, je t'ai même pas demandé quelle surface faisait la tienne, mais mmh, que de 80 mètres carrés ou de ouais, 300, tu vas à peu près passer par les mêmes oui, émotions. tout C'est à pas fait. une question Ouais. d'argent, c'est pas une question de Ah surface, ouais, c'est une question que construire, ouais, c'est c'est difficile. difficile. Mmh, Construire, c'est un parcours mmh, plus ou moins du combattant. Il y en a pour qui c'est hyper fluide et tant mmh, mieux. Il y en a pour qui c'est, ouais, une vraie, un vrai parcours ouais, du combattant, ouais, donc c'est pas une question d'argent. Alors oui, on a de la chance quand on peut se permettre de construire une maison, mais ça reste un projet oui, qui n'est pas, pas simple. facile. Donc on est à 210 Ouais. m², OK. OK? En sol, on a, toute une partie en fait en un grenier en fait qui fait vraiment, voilà, donc tu peux rajouter, ouais, je pense qu'on est en sol en tout cas, on doit être à pratiquement, 290 m², je dirais, tu vois? Et le grenier, c'est pour éventuellement faire un étage un jour Potentiellement, ou c'est ouais, juste pour c'est stocker? mon Ouais. architecte qui C'est avait fait que vous ça. avez envisagé une Voilà, tout à évolution, fait. Comme on tant pouvait qu'à faire le toit, exactement, en pente, exactement. enfin à 2 pans, pardon. Pour lui, c'était comme il nous autorise pas en fait une maison avec 2 étages et ben vous savez quoi? On va essayer de faire passer avec ce qu'on appelle un dormeur. En fait, c'est un dormer house, le style, OK. plus que bungalow, c'est dormeur parce que tu as vraiment en fait la possibilité de et c'est pour ça qu'on a une mezzanine au-dessus de la cuisine. Donc, dans notre, open, space, enfin tu vois, living space et donc, du coup, ça nous permet d'avoir Mmh. un petit espace en fait au-dessus de la cuisine, voilà. Mais ouais, donc 210 m². Le Au niveau du budget, pour revenir à ta question, Gwenola, je pense qu'on a dû rajouter, ouais, je dirais bien du 10%, 15%. Ça reste Oui, ça va, oui, tu ouais, vois? ouais. Enfin, je sais que c'est Ouais, beaucoup ouais, sur un budget d'une maison de 200 mètres mais carrés, c'est pas mais je ouais, trouve que ouais, ouais, malgré tous les tuiles oui, qui vous sont tombées sur le coin oui, du nez, ouais, c'est pas si pire, pour oui, faire une petite expression oui, québécoise. oui. Et juste pour revenir, j'ai été sur Google à l'instant. Dormer House, c'est des maisons avec, comble aménageable, Mmh. je pense. Mmh. C'est ce que je Oui, comprends de ce que me sort Google, oui, donc c'est vraiment les combles, oui, combles aménageables. OK. Donc vous avez choisi quoi comme matériau? C'est de la maçonnerie ou oui. pas? OK. C'est en briques, C'est c'est comment? bah, c'est des blocs, en fait, tu vois? J'imaginais, oui, des blocs, de béton. OK, La plupart de nos murs sont comme ça, même dans les chambres. On a très, d'accord. très peu de partitions, tu vois? De murs, en partition, partition En walls, on appelle ça les partition, partition wall, tu vois? hem, ah, des Des cloisons, OK. cloisons, voilà, très peu de cloisons. En fait, vous avez très peu de cloisons, vous Oui, avez beaucoup de murs oui, porteurs et très peu de cloisons à oui, l'intérieur, oui, OK. oui. Donc est-ce que vous avez isolé particulièrement pour vous protéger pas du chaud du coup, vous protéger du froid ou en tout cas bien garder votre système de chauffage? Oui, bah, Vous on a avez tu une sais ce que vous avez pris comme ah, isolation ou pas j'en ai du tout? aucune idée, je suis désolée, j'ai vraiment Non, là, mais c'est c'est tu vois, pas c'est grave, vraiment pas, ma partie, on voit bien que tu as choisi, tout l'esthétique, mais et du coup, et tu c'est laissé OK, tu partir, vois, de pas savoir. tu laissé, Non, mais ouais, voilà, je posais la ouais, question au ouais. cas où. Est-ce que à l'époque, tu travaillais encore chez Apple ou Oui, tu étais déjà non, partie? je travaillais dé encore chez Apple. Tu travaillais encore chez Oui. Apple, donc tu es devenue, je sais pas si on peut dire ça comme ça, matiériste? Oui, je pense que oui. Ouais, Ouais, tout à on fait. peut dire ça? Ouais. Est-ce que c'est, quelque chose qui t'est venu avec la maison parce que tu as voulu faire toi-même ou parce que tu as vu des artisans faire et tu t'es dit, «Je veux faire ça aussi»? Est-ce que la maison fait partie de cette, reconversion ou pas du tout? Absolument, mais moi, c'est cette maison, en fait, ça a été un changement de vie, que je n'ai pas vu venir. OK, Mais ouais, ouais, c'était quelque chose, en fait, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, au monde de l'intérieur, décoration, ce que je voulais faire, ce que je voulais avoir comme maison, bah, forcément, en fait, quand tu sais pas que
tu commences à regarder Pinterest, Instagram, les magazines et tout, tu dis: «Oh waouh, ça j'aime bien, mais ça aussi j'aime bien, ah mais ça aussi c'est super» et en fait, c'est difficile, je trouve, tu sais, quand tu as jamais été dans ce monde-là, de filtrer un peu, tu vois, tout ça. Mais quand je faisais mes boards, en fait, de Pinterest, je me rendais compte qu'il y avait quand même des thématiques, en fait, tu vois, des styles qui revenaient, très dans le, presque, tu vois, un mélange de Scandie, Méditerranée, wabi-sabi, français, et en fait, j'étais très attirée par ces matières, en mouvement, donc vivantes pour moi, donc chaux, peinture à la chaux, béton ciré, je trouve ça magnifique, il y a pas de joint, tu vois? C'est seamless comme on dit en anglais et quand j'ai commencé à regarder en Irlande, il y avait personne pour faire ça, absolument personne. OK. C'est-à-dire que personne ne connaissait le béton ciré, personne connaissait la peinture à la chaux. La chaux, c'est un produit qui a été utilisé depuis des décennies, enfin des centenaires même, tu Oui. vois? Enfin, Oui en et qui est Irlande. très bon, qui est beaucoup plus courant dans les rénovations parce que ça, étouffe pas les pierres. C'est la chaux, permet, de protéger les murs, mais de les laisser respirer et donc par exemple, quand on rénove une vraie longère en pierre, c'est des choses qui sont conseillées à l'intérieur parce que les plâtres, les bétons et tout vont faire pourrir la pierre derrière et la chaux a notamment cet intérêt-là et ça a été longtemps, je pense boudé aussi dans la maison neuve parce que, la maison neuve va moins vite sur ces sujets-là et c'est vrai que ça devient tendance pour ce côté, texture, quoi. Complètement. Tu vois? Encore une fois, Mais c'est c'est une bonne ouais, chose. ouais, Parce des que c'est meilleur pour la oui, santé que n'importe tout à quelle, fait. peinture un peu Ouais. dégueulasse. Mmh. Les matières vivantes qui évoluent, on parle, tu vois, de pigments naturels, tu vois, de pigments de couleur naturelle et cetera. Donc c'est des choses, en fait, qui il y a une patine qui arrive avec le temps, enfin, ça évolue avec les Ouais. maisons et tout. Donc moi, je trouve ça absolument sublime et en fait, hyper passionnant, tu vois, cette chimie, la chimie de ces matières. Et Mmh. et du coup, comment tu as fait? C'est quoi? Tu as regardé des tutos YouTube et tu as fait venir des produits, de France? Ou alors, tu comment tu as fait pour intégrer toutes ces Mmh. influences Instagram dans ta Mmh. maison, au niveau de ces matières-là? Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à ta reconversion? Bah, quand j'ai regardé béton ciré, peinture à la chaux, évidemment, je vais en France puisque je suis française et que j'ai cette chance, en fait, quand même, parce qu'il faut le savoir, quand je vois autour de moi, en Irlande ou dans d'autres pays, enfin, on a quand même du goût en France, il faut le dire. Ah, ouais, c'est vrai. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient ce métier. Beaucoup de femmes professionnelles applicatrices de matière. Ça a Ouais. été un peu une révélation pour moi. Je peux pas t'expliquer autrement. C'était, une vraie inspiration en me disant: «Mais, finalement, ben, peut-être que je peux le faire, moi-même, chez moi. Si les filles, elles le font, mais pourquoi pas moi, quoi?» Et en cherchant, Trop bien. des tutos, des trucs et des machins. Alors bien sûr, Gwénolin, quand tu regardes des tutos sur YouTube, tu as l'impression que tu peux construire ta baraque tout seul en 2 semaines, hein, clairement, non mais c'est vrai. Tu vois, Oui, tu as ce truc mais où c'est une c'est bon, impression. c'est voilà, ce n'est qu'une impression et de fil en aiguille, me demande pas comment ça s'est passé, mais j'ai été en contact avec, cette applicatrice Françoise Espina et un jour elle me dit: «Et Anna, et si je viens avec une autre applicatrice en Irlande pendant 2 semaines?» Parce que j'ai une correspondante que je connais depuis toute petite et que j'ai pas vue depuis des années, ce serait l'occasion de revenir la voir et on vient, on fait ta salle de bain, on te forme sur l'application Lachaud et après tu en fais ce que tu veux. Et bah, là, ça a été un Oh gros waouh! pari, je me suis booké 2 semaines de vacances, hein, pour moi toute seule, sans mon mec, sans mon fils, donc c'était quand même un gros pari. Parce qu'il y a un bébé qui est arrivé du coup Ouais, il y a un entre les bébé 2. qui arrivait entre les 2, Jake, tu vois? Donc Trop bien. bah, je sais pas pourquoi, je me suis dit: «Mais» et puis tu sais, j'avais toute cette petite voix dans la tête en disant: «Mais pauvre fille, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Du béton, mais n'importe quoi, enfin, pour qui tu te prends?» Tu vois? Donc j'avais toutes ces petites voix qui me parlaient dans ma tête, je me dis: «Bah, allez, qu'est-ce que j'ai à risquer de toute façon? Allez, c'est parti» Ouais, et écoute, on a trop bien. appliqué, ça a été 2 semaines horribles physiquement parce que j'avais jamais fait ça de ma vie en fait, d'appliquer du Et tu béton. travaillais chez Apple, c'est pas non plus le job le plus physique du monde, hein? Non, tu restes assise bien sur ta chaise. Tu vois? Tu as juste à aller à la cantine. Non, mais pour de vrai, donc on est sur un truc complètement Ouais, ouais, différent ouais, ouais. et pourtant c'est pas faute d'avoir été à la gym et trucs comme ça, mais non, non, ça ne te Rien à voir. prépare à non, rien à voir. J'ai découvert des nouveaux muscles, tu vois? Que je ne pensais pas voir. Ah, Voilà, ça voilà existe. et Mmh. puis, ouais, non, puis pour moi, c'était vraiment ce truc en fait de ces gonzesses qui n'ont pas peur de se salir, de se mettre à 4 pattes, d'étaler, tu vois? De la matière et d'arriver dans un endroit qui est moche et le rendre absolument sublime et en fait, ben, j'ai eu, la salle de bain de mes rêves, hein. J'ai fait la salle de bain de mes rêves. J'ai appliqué de la chaux, et à partir de là, c'était, je pouvais plus en fait, tourner le dos au truc. Donc ça m'a pris 4 ans. Ce sera peut-être une autre conversation pour une autre fois, mais Oui. voilà. Mais j'ai monté ma boîte et aujourd'hui, écoute, j'ai des projets qu'on a fait, on travaille dans toute l'Irlande
Irlande et j'ai des projets dans les magazines, j'ai des articles de journaux sur mon J'ai vu ça, entreprise. trop bien. Tu vois, on est revendeur de la marque Mercadier en Irlande. Et il est très fier de l'être parce que c'est vraiment des produits absolument sublimes. Et là, je commence à former les gens. J'ouvre des workshops, en fait, pour former les gens à appliquer de la peinture Trop à la bien. chaux chez eux, eux-mêmes. Ouais, Excellent. donc voilà où on en est, quoi. Donc ouais. Ah, génial. Donc, tu as réalisé tes rêves en le faisant toi-même, Oui, en te formant mais oui, toi-même mais oui. dans ta maison Ouais, ouais. laboratoire et finalement, cette maison dans un endroit en pleine campagne où tu n'avais jamais imaginé, tu pensais à rénover, tu as vu un coucher de soleil, tu es devenu Oui. matiériste. Bim! Mmh. C'est comme quand tu arrives dans un pays, tu restes 10 ans, bah toi, tu es devenu Mais matiériste en c'est ça, trouvant un terrain. mais écoute, C'est je sais fou! pas, mais il y a un pattern, il y a une espèce de truc qui se passe. Il y Non, a un mais c'est truc, ça, hein. c'est ça. Non, mais comme quoi il faut quand même s'écouter quand il y a un truc Excellent. à l'intérieur de soi, en fait. Moi, c'est pour moi, c'est ça, c'est parce que ce truc-là, je j'arrivais pas à me, tu vois, à m'en séparer et en fait, il fallait que j'applique. J'avais cette envie, en fait, vraiment, de vraiment mettre Ouais, la main à la pâte et tu avais trouvé ton truc. d'appliquer, quoi, tu vois? Alors un autre truc aussi, Mmh. Gwenola, c'est que pendant tout ce covid et tout, pendant qu'on a construit la maison, j'ai créé une page Instagram pour, la maison. Oui, J'allais te demander quand est-ce qu'Instagram est oui, arrivé sur le enfin, quand est-ce que cette maison est arrivée ouais. sur Instagram Bah, au plus tout dans ce sens-là? début, quand on a vraiment commencé, la construction parce que, bah, c'était le covid et qu'est-ce que je me faisais chier, excuse my French, hein, comme on dit en anglais, mais Mais oui, c'était, mais bon, en même temps, tout le monde s'est un oh peu là là emmerdé là pendant là le là Covid, là hein. et du coup, j'étais pas du tout à poster sur les réseaux, mais même moi personnellement et en fait, je me rappelle un Ouais, matin, je dis à mon copain: «Mais tu as vu toutes ces maisons en Irlande?» La communauté, je sais pas comment c'est en France, je crois que si, c'est quand même bien développé, mais oui. en Irlande, la communauté en fait de home account est énorme et c'est une superbe Mmh. communauté. Les gens se donnent des conseils gratuitement et cetera. Enfin, c'est vraiment super et donc du coup, j'ai dit à Connor un matin: «Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi je ferais pas ça, moi aussi Pour pour la la maison?» maison, quoi. Et Trop Connor bien. me dit: «Mais tu vas pas devenir une de ces personnes», tu vois? Et là, je l'ai regardé. Tu vas pas devenir une Non, influenceuse mais quand pour que même, tu crois chérie? et là, je me rappelle, je regarde, je fais: «Enfin, moi, je vais te montrer ce que je suis capable de faire, tu vas voir» et donc Elle serait pas un petit peu têtue, la petite? voilà et c'est parti de là et en fait, de fil Trop en bien. aiguille, si tu veux, on a eu pas mal de followers, donc de gens qui nous ont suivis et surtout, j'ai commencé à avoir des intérieur designers, en fait, d'Irlande qui m'ont suivie et une de Galway qui, en fait, a suivi tout le truc avec les filles du béton et en fait, elle m'a dit: «Écoute Anna, j'ai un restaurant à refaire à Galway. Est-ce que tu peux venir me faire un mur Oh là-bas? waouh! Parce qu'en fait, j'ai besoin de ça, ça, ça» et donc du coup, j'y suis allée et c'est parti de là et c'est là que je me suis dit: «Mais en fait, il y a de la demande, quoi. Les gens sont très intéressés aussi en Irlande». Bah oui, mais c'est la puissance des réseaux sociaux parce que moi je dis toujours qu'il faut quand même faire attention et cetera parce que ça il y a des gens qui sont complètement paumés, au bout d'un moment sur Pinterest. Tu disais tout à l'heure, tu accumules quand même beaucoup, Oui, d'inspiration, mais ça a le mérite de faire découvrir énormément de choses et de, créer des business en fait, comme toi par exemple. Parce que c'est un aussi, Instagram qui t'a fait découvrir ces personnes, ces femmes qui t'ont inspirée, qui t'ont formée et qui t'ont transmis quelque chose que tu mets, non, à c'est grande échelle en Irlande. Je trouve ça génial. absolument. OK, donc tu as créé le compte Instagram parce que tu t'ennuyais et en fait, c'est ça qui t'a permis aussi de faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Oui, On va commencer à conclure. Ta maison, est-ce qu'elle est finie aujourd'hui? non. Tout est fini ou il reste des choses à faire? Absolument pas, du tout et en fait, Non, elle est pas elle est pas finie finie. ou non, il reste rien à Non, faire? elle n'est pas finie, voyons Gwenola, je veux dire, enfin à part, tu vois, si vraiment tu tu Bah, je sais pas moi, écoute, j'ai pas vu les pièces pas finies moi sur Instagram. non, écoute et puis en plus je suis en train de refaire donc là, tu vois, par exemple, je suis en train de repeindre ma chambre donc je refais une autre couleur, ça reste de la chaux mais du coup, je voulais un truc un peu plus, subtil donc du coup, on a changé. Je vois que tu veux me faire visiter, vous pouvez pas voir en nous Ah! écoutant, mais elle fait un peu tourner son téléphone et pas du tout. C'est tout pixelisé, je vais aller regarder ton D'accord, compte pardon, Instagram excuse-moi. si tu en postes. Donc ouais, donc écoute, non, on a plein de choses à finir parce qu'on n'a pas, en fait, payé un intérieur designer. En France, c'est quoi? C'est un décorateur d'intérieur donc Ça dépend, designer intérieur, ouais, archi, ouais. décorateur, il y a plusieurs métiers en fonction de ce qu'on Oui. a besoin. Donc Ouais. tu vois, en Irlande, c'est vraiment architecture, c'est architecte. Après, si tu as besoin pour l'intérieur, c'est interior designer, tu vois? Donc vraiment, chacun a son rôle et du coup, on n'a pas ouais, Ah tu oui, vois? mais en France, tu sais, on aime bien pas faire Oui, comme tout le
tout ça. Donc tu vois, notre architecte, il avait aucun intérêt pour l'intérieur de la maison, pour le coup. Donc c'est vrai que c'est nous qui avons fait tous les Ouais. choix. Et donc voilà. Et en fait, ouais, c'est pas simple, surtout quand tu as plein de pièces. En fait, voilà, quand c'est une vraie maison et que tu pas l'expérience du tout, c'est difficile. On s'est planté sur des trucs, tu vois, par exemple, à l'électricité, on a fait confiance à notre électricien qui juste était électricien, tu vois, et qui n'avait pas forcément ce sens de ambiance, Ah, le plan le plan électrique et électrique. tout ça. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de regrets. Il Mmh. y a quand même beaucoup de regrets. Je voulais mettre aussi des poutres apparentes sans que ce soit du structurel, tu vois, du décoratif. J'aurais dû Oui, j'aurais dû planifier ça en fait dès le début parce qu'on les a pas mises et que voilà. mais c'est aussi l'avantage quand on se fait accompagner de professionnels pour son Ouais. intérieur. Enfin, là, je Mmh, prêche un peu pour ma mmh. paroisse, tu me diras, mais il y a des architectes qui vont jusqu'à ces détails-là. Il y en a qui, comme le tien, ça les embête, et ça, c'est dans tous les pays du Ouais, monde. Se faire accompagner te donne du recul, une perspective, et t'apprends absolument. aussi des choses que tu ne sais pas quand tu construis. Et ce que tu apprends pendant ton projet de construction, si tu l'apprends trop tard, bah, ça devient des regrets. Si tu en as conscience Ouais, avant, c'est des choix que tu fais consciemment. Il y a des choses que tu prendras peut-être pas parce que ça te coûte cher et que tu peux pas le faire, mais au moins tu sais pourquoi tu l'as pas mmh, fait. Et si potentiellement tu dis un jour j'aurai le budget, et ben tu prépares pour pouvoir ouais. faire ça. Mais il y a quand tu construis, il faut savoir ce que tu ne sais pas. C'est Enfin, il exact, faut savoir mais qu'il y a des c'est choses que tu ne sais exactement pas ça, Gwenna. avant de se Mmh. lancer. Et si tu l'acceptes, c'est là où tu vas avoir le moins de Ouais, regrets mais possible. c'est exactement ça, exactement. C'est donc ton plus gros regret, ce serait quoi si tu devais en Bah, choisir je te un? dis, je pense que c'est l'électrique. Pour moi, c'est le côté, en fait, dans la pièce de Le vie, plan, ouais, le plan électrique où ouais. on n'a pas, où j'ai pas, payé les services de quelqu'un, d'un professionnel là-dessus parce que on a, 2 grandes lampes, enfin, tu vois, la des pendantes et tout machin, enfin, c'est pas moi, tu vois? Et le truc de l'électrique, c'est des C'est pas non et le optimisé, plan quoi. électrique, ce qui est chiant, c'est que c'est quand même compliqué une fois que tu as tout construit, que tu veux refaire les trucs. Tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas changer de peinture, par exemple, parce que ça te plaît pas. Je ne sais pas quand cet épisode va Ouais. sortir, mais je vais sortir un atelier pour apprendre à faire Ah son bah plan ça, électrique. moi j'aurais pour le coup, tu vois, j'aurais payé pour ça sans problème. Vraiment, Mmh. enfin, c'est hyper important, quoi et on s'en rend pas compte, on s'en rend compte qu'une fois que c'est trop tard. Ouais, Ah bah, une fois que c'est trop tard. Quand tu: «Ah, pourquoi j'ai pas mis de prise là? Je peux pas ouais, brancher ça. Ah, ouais. mais j'aurais bien Mais mis une ouais, lampe ici, mais du coup, mais je peux oui, pas le faire. Oh, mais ce plafonnier est horrible, il est mal oui. placé». Il y a Voilà. beaucoup trop de Mmh. spots, hein, tu vois? Il y a beaucoup de ouais, OK, ouais, et qu'est-ce que les ouais. spots? Ben Les oui. spots, c'est Ah un ben oui, enfer. ben oui, On en met mais oui. trop, on sait pas où les Ouais, mettre, c'est ouais, moche, ça fait ouais, hôpital, avec parcimonie les oui. spots, messieurs, dames. Est-ce qu'il y a une pièce, un matériau, quelque chose, dont tu es, le plus fier dans ta maison? Qu'est-ce que alors tu peux peut-être choisir une matière que tu aimes particulièrement dans ta maison, ou je sais pas, voilà. C'est quoi ce qui quand tu le vois dans ta maison, tu dis: «Waouh!» Écoute, il y a plusieurs trucs, c'est chouette de pouvoir non, mais c'est vrai parce que Tu as le j'ai droit le à droit à 3, 3. allez, OK. 3. Mon béton poli, c'est ça que tu disais, tu vois? Mon béton poli, donc mon sol. C'est vrai, on Ouais, en a parlé juste ouais. avant de démarrer l'épisode. Ça, c'est un peu un wow factor parce qu'en fait, ça fait industriel et en même temps, il y a du chauffage au sol, donc tout le monde est toujours: «Ah mon Dieu, mais c'est hyper chaud en fait, c'est pas du tout froid». Donc Ouais, déjà ça et puis on est parti vraiment sur un effet, nuageux. On a mis une petite couleur un peu gris clair, mais en même temps la base est bronze. Donc il y a des petites, il y a des effets de couleurs un peu dans les bronzes. Enfin c'est vraiment super en fait, il y a plein de choses à regarder. Donc mon sol, c'est vraiment un truc, de matière, très contente. Le deuxième truc, c'est la chaux. Donc OK. j'ai de la chaux dans plusieurs pièces de la maison. J'ai même été jusqu'à faire ma propre chaux en fait. Donc je suis partie sur un truc très artisanal, où j'ai mélangé de la chaux, de la pierre, calcaire d'Irlande avec de la poudre de marbre d'Irlande, parce qu'il y a du marbre en Irlande, dans le Connemara. C'est, une pierre Trop bien. verte, naturellement verte en fait et c'est absolument magnifique et du coup, Oh j'ai fait ma waouh! propre chaux, donc j'en ai mis sur certains de mes murs et puis, bah, ma troisième matière et écoute, ça doit être le béton ciré, ça peut pas être autre chose. Je veux dire ma salle de bain pour moi, c'est mon petit, cocon, de paradis. C'est mon petit spa, c'est voilà, je me sens très bien dans ma salle de bain. Ouais, Quotidien, je me sens quoi. très, très bien dans ma salle de bain et ça, pour moi, c'est très important, le choix des Ah ouais, matières. mais C'est comment tu penses que ça va te faire mmh, sentir chez toi? Tu vois? Parce qu'au-delà, en fait, de tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ultra important, la ce que ta maison te fait oui, ressentir. oui. Bah, moi, par exemple, le choix de matière, c'était chez moi, j'ai mis un Ah bah parquet. oui.
Et tous Ah les ouais, jours, je suis ouais, ravie de marcher et puis je passe beaucoup de temps chez moi quand ouais, même, vu que j'y bosse, avoir la sensation de mon ouais. parquet. L'hiver, bonus quand le plancher est chauffant Ah sous mon ouais, parquet et ça, c'est oui, top. Donc oui, oui, je vois bien ce dont tu ouais. parles et effectivement, c'est des choix hyper importants. Ta maison, elle a une, esthétique hyper anglo-saxonne. Comment tu as jonglé entre ta culture à toi et celle de Connor? Mmh. Écoute, Connor, il avait pas Et trop. et donc du pays où tu Oui, oui, alors oui, ça c'était aussi un truc parce que, bah, forcément quand tu es dans un pays étranger, tu es obligé de faire un peu en fonction. Tu peux pas complètement te dire: «Ah bah tiens, je vais faire une maison française en Irlande». C'est beaucoup plus compliqué, non, donc il faut quand même suivre un petit peu, tu vois? Voilà, mais il y a beaucoup de choses en fait, dans la culture anglo-saxonne que j'adore. Donc on a une partie en fait, boot room, je sais pas comment on dit en français, mais moi je savais même pas ce que c'était en fait une boot room. c'est un peu Ouais, vestiaire. Bootroom ou mudroom, mudroom, c'est pas mais la même si, c'est chose? Ouais. ça, tu vois? Alors effectivement, on est à la campagne, donc Mmh. bah, forcément, on a des bottes et tout, mais et il y a aussi donc la utility room, donc ça, c'est la buanderie. Voilà, donc tu Ouais. vois, à l'anglaise. Donc là, j'ai fait vraiment un style à l'anglaise. Voilà, sur la partie droite de la maison, tu vois, c'est 2 pièces qui ont vraiment ce fil-là, donc voilà. Oui, parce que si tout le monde en France commence à en demander à ses constructeurs, archi d'intérieur et tout ça, c'est pas français, c'est juste parce que Instagram et Pinterest font leur job et ça vient de pays, Ouais, anglo-saxons. C'est vraiment des codes ouais, de maison d'accord. anglo-saxons. Et la finition, moi je trouve un truc très fort, les cuisines, les Oui. accessoires de cuisine. En France, on est très en retard sur, les portes de placard et Mmh. cetera, mais les anglo-saxons ont beaucoup, beaucoup Mmh. d'avance, sur nous, sur ce genre de trucs. C'est des pays, en Angleterre ou en Irlande, où tu passes beaucoup de temps à l'intérieur. Je Mais sais pas oui, si c'est mais lié, ouais. mais en tout Ouais, cas, ils ont, ce souci du détail au niveau de leurs ouais. meubles. OK, donc ça, c'est les codes que tu as appréciés et que tu as remis dans Oui, ta maison, quoi. mais c'était compliqué parce que je me suis dit: «Mais est-ce que finalement je vais pas faire un mix de plein de trucs entre du béton ciré, un truc un peu méditerranéen, un truc un peu Mmh. anglais, un truc un peu machin?» Et je me suis dit: «Mais en fait, il y a pas c'est pas uniforme, c'est pas, tu vois, c'est pas consistant». Et après je me suis dit: «Mais tu sais quoi, Na, c'est ta maison, à la fin de la journée, c'est toi qui habites, tu t'en fous, tu mets ce que tu as envie de mettre dedans, vas-y, fais-toi confiance», tu vois? C'est Voilà. Et chouette. puis après, tu vois, j'ai eu, Ouais. donc notre deuxième enfant, Mia. Elle, sa chambre, je suis partie sur un truc complètement victorien avec, tu vois, des moulures à moitié, enfin, du papier peint, Mmh. enfin, on est sur un truc complètement différent. Je suis en train de regarder la photo du coup avec Ouais! le papier peint, Ouais, le un truc un peu simèse, mais ouais, les un peu plus, panneaux. enfin, encore une fois très à l'anglaise, mais écoute, je m'écoute, en Ouais. fait, voilà. Écoute, je suis pas intérieur designer, mais je fais ce qui me plaît, ce que j'ai envie de voir tous les jours, chez moi. En fait, c'est tout Ouais. l'intérêt. Tu vois? Enfin, je veux dire à un moment donné, sauf si, prendre un intérieur designer pour qu'il te fasse tous tes choix et que tu les regrettes, s'écouter, s'amuser dans sa maison, moi je trouve que c'est Oui. primordial. Écouter les conseils qu'on te donne, prendre les idées qu'on te donne, mais toujours être le décisionnaire final, c'est hyper Mmh. important. Et si, tu peux faire plein de pièces avec plein de Mmh. personnalités différentes, si c'est tout toi, bah, ta maison, Mmh. elle sera la Mmh. tienne de toute façon et c'est ça qui compte. Complètement. J'avais une question que j'avais préparée, c'est est-ce que construire cette maison a changé quelque chose en toi? J'imagine qu'il y a plein de oui, vu tout ce qu'on vient de se Ouais. dire. Comment tu réponds à Bah, cette oui, question? ça a changé ma vie, quoi. C'est fou quand même parce que c'est pas que la maison, tu vois? En fait, ça a changé en moi aussi, tu vois, la partie, un peu comment je me mets en avant, en fait, comment je me fais confiance, tu vois? Donc c'est confiance en moi, c'est une espèce d'achievement, tu vois? Enfin, j'ai réussi et j'ai réalisé quelque chose. Mmh. C'est un projet de longue haleine, tu vois? Enfin, ça sort quand même tout de nos têtes, donc il y a beaucoup de fierté dans tout ça quand même, tu vois? Quand tu arrives à faire ça et puis, ouais, non, si, c'est quelque chose, quoi. C'est pas rien de construire une maison, hein. Non, c'est pas rien. Ouais. C'est une grosse expérience, on l'a dit, avec ses hauts, ses Mmh. bas et la tienne a effectivement complètement transformé Ouais. ta vie entre découvrir un métier, découvrir, Ouais. Instagram qui sert ton métier et qui propulse Ouais. tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais, différemment, dans ton aventure, de construction? Tu disais que tu avais des choses que tu avais pas pensées pour les enfants, mais tant qu'on en a pas, je pense que c'est, difficile, d'y penser. Il y a des choses factuelles ou des choses dans la manière dont tu as abordé ton projet, si tu devais refaire un projet demain?
Oui, je pense que je ferai appel, je te dis, à des professionnels là où je pense que j'ai pas été très bonne ou que vraiment je ne sais pas et qu'il faut que j'ai besoin d'aide. Faut pas, en fait, avoir peur de dépenser cet Mmh. argent-là, quitte, en fait, à tu vois, à économiser sur d'autres choses, attendre quelques années avant de faire autre chose. Mais il y a des fois, il faut vraiment dépenser l'argent sur le moment parce que tu regrettes après, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, plus ça, quoi. Après, je te dis, il y a des choses qui viennent, ensuite. Il y a des gens qui vont aussi, par exemple, tu sais, faire les jardins. Mais nous, quand on a fini la maison, en fait, on s'est dit: «Bon, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait du dehors maintenant?» En plus, avec l'espace qu'on avait, tu vois? Bon, voilà. Ouais, il est magnifique votre jardin en Écoute, ça a plus. été un gros investissement, mais je suis hyper contente et là, pour le coup, tu vois, j'ai fait appel à un garden designer parce que, bah, nul et là, je me suis dit: «Bah, en fait, je prends pas de risque et on paye les services de quelqu'un pour le faire» et pas de regret. Trop Mmh. bien. Hyper bien. Mais je ne peux que, plus soyer ce que tu dis de toute façon. Tu vois, l'épisode que je vais enregistrer juste après toi, ça va être, notamment sur les plants. Beaucoup de gens veulent pas payer pour leurs plants, font beaucoup d'économies là-dessus, Ouais. alors que les plants, c'est ce qui reste parce que la chaux, tu peux l'ajouter après, du béton Oui, ciré, tu peux en mettre par-dessus ton carrelage ouais, et cetera. Mais tes cloisons, ben, ouais. c'est pas la même chose. Tes murs, tes fenêtres, tout ça, c'est hyper Mmh, figé. Donc je ne peux que être d'accord avec mmh. toi puisque je fais ça tous les Ah jours. non, mais c'est ça et tu sais et par rapport au jardin, je pense que si les gens peuvent penser jardin en même temps qu'ils font leurs plans, je pense que c'est un autre Ouais. truc, tu sais, aussi qui peut être lié si le budget est là. Alors, ouais, moi, ce que je conseille sur le truc, c'est qu'il y a toujours un moment où il faut lier l'intérieur et l'extérieur. Oui, Quand tu fais ton ouais, barbecue, tu as un lien avec l'intérieur. Quand tu veux une sensation de d'en dehors, quand tu es dans oui, ton salon le dimanche, c'est en lien comment tu rentres, parce que tu te gares, tu rentres dans ta maison. Donc forcément, tu penses toujours ta maison en fonction de son environnement et tu penses ta vie sans penser les jardins. Quand moi, je travaille sur un plan de maison avec les clients, je travaille les terrasses. Où est-ce qu'on va mmh, imaginer manger? Est-ce qu'on est plein sud? Est-ce qu'on ouais, s'en crée une à ouais, l'ombre? Tous ces liens avec l'extérieur. Après, je suis pas designer de paysage, mais on esquisse des fonctions à certains endroits. Et de toute façon, sur les jardins et sur certaines choses dans la maison, je conseille d'attendre d'être dans sa maison mmh, parce que tu peux avoir fait une terrasse de 40 mètres carrés plein sud et finir à l'autre bout du jardin parce que tu iras jamais sur cette terrasse que tu sauras pas meubler, absolument. etc., Mmh, et que tu auras payé cher en plus. Donc, c'est difficile de pondérer, de savoir ce qu'il faut oui, prendre comme décision tout de suite et maintenant. Bah écoute, c'est un beau projet. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la maison ça fait maintenant? 4 ans, hein, 4 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. Bah, écoute, c'est une magnifique maison, un projet, vraiment incroyable, allez suivre Anna. Ça s'appelle Yaorana. Est-ce que c'est un nom irlandais? Pourquoi tu as choisi ce Non, nom-là? ça vient de Bora Bora, enfin de Tahiti, Yaorana. Mmh. C'est bonjour, en fait, là-bas, tu vois? C'est, good morning et en OK, fait, quand, j'y trop suis bien. allée à Bora Bora, on n'était pas en train de construire à ce moment-là, c'était juste avant, en fait, qu'on commence. Mais j'ai perdu ma maman, en fait, quelques mois, avant ça. On a eu un peu d'argent, suite à son décès et je m'étais dit: «Je vais garder l'argent pour, faire une espèce de bibliothèque, un truc dans la maison, si machin». Et j'ai ma meilleure amie qui m'a dit: «Mais Anna, en fait, non, paye-toi un truc que tu pourras peut-être jamais refaire». Et là, je me suis dit: «Mais tu sais quoi? Un voyage à Bora Bora, pourquoi pas?» Et du coup, on est parti à Bora Bora et en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec l'Irlande. Je pense que c'est tu sais, population insulaire, très souriant, on dit bonjour à tout le monde, on se salue, même si on se connaît pas. Tu vois, il y a ce truc vraiment très, ouais, un peu, une mentalité sympa et ça m'a fait penser à l'Irlande, en fait, pas mal et donc voilà et je suis Excellent. revenue, en fait, de Bora Bora. On a commencé la maison et je suis revenue enceinte de Jake et en fait, il y avait ce truc de Yaorana et je me suis dit: «Mais en fait, avec le soleil, le sunset qu'on a ici, il faut qu'on l'appelle comme ça la maison». Mais les Irlandais ne savent pas le prononcer donc donc en fait, c'est vraiment pour moi, Donc c'est pas c'est pas simple. simple. Donc potentiellement, le nom va changer mais écoute, pour l'instant, je le laisse. Ça me rappelle des c'est ça a un tu vois, ça a un sens pour Un moi. symbole Ouais, aussi, quoi. voilà. Ouais. OK. Hyper beau. Eh ben, écoute, allez, à toi, à vous qui nous écoutez, allez voir, la maison de Anna, sur Instagram. Vous pouvez aussi suivre son métier sur Maison Anna B et ça fera l'objet d'un autre épisode. Un grand merci, Anna, d'être, venue à mon micro, enfin à ton micro pour, parler avec moi via la visio. J'espère venir en Irlande, un de ces 4 et je t'appellerai pour venir boire Ah un bah, avec café parce que je plaisir. sais qu'Adrien nous Bien sûr. attend et qu'on a dit que quand il aurait sa Ah fameuse oui, maison avec il ses faut plans que tu tout me nuls, ouais, on irait quand même le
Le pauvre. le pauvre. Et il va être ravi d'être cité dans un Bah, je pense podcast, plusieurs tu vas voir. fois, plusieurs fois Va et être sa maison. plusieurs fois en plus, il va être Voilà, aux anges ouais. là. Et en tout cas, un grand, grand merci pour ton partage et d'avoir voilà, nous raconté ton aventure de construction. Est-ce que tu avais soit un conseil, soit quelque chose que tu voulais dire à ceux qui nous Beh, écoutent? écoute, non, mais merci à toi, Gwenola, de m'avoir, invitée. J'espère que ça va aider, en fait. Après, voilà, je pense que peu importe si c'est en France ou dans d'autres pays, mais c'est voilà, c'est toujours des projets, en fait, qui te font un petit peu, qui te poussent un peu dans tes retranchements. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est surtout, croyez en ce que vous pensez, en fait, en vos gut feeling, on dit en anglais. Donc vraiment Vos ouais, intuitions. exactement. Écoutez-vous. Écoutez-vous et je pense que c'est important quand il y a un truc que vraiment que vous voulez et c'est pas vous faire convaincre, en fait, par quelqu'un juste parce que c'est trop compliqué et que machin, non, non, C'est pas c'est pas possible. possible! S'il y a vraiment un truc que vous voulez, il faut garder espoir et aller chercher pour que ça se passe. Après, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Moi, j'adore, partager, brainstorm, échanger des idées. Donc, si vous voulez, on peut, voilà. Et puis, ouais, non, je pense que c'est des superbes projets. Faut y aller, et se mettre un peu, tu vois, dans des situations de risque. On ne sait pas ce que ça peut nous amener non plus. Donc, allez-y, quoi. Bon, bah, super, c'est un super message, bravo. Moi, j'aime bien quand on dit, qu'il faut pas écouter quand on nous dit que c'est impossible. Je suis têtue et je le répète à peu près tous mes clients, donc Ah bah, voilà. cherchez l'interlocuteur qui rendra, votre idée ou votre, Oui, rêve possible. Je trouve que c'est un beau oui, message. Merci Anna, je te souhaite une très belle, bah, oui, après-midi, enfin fin de oui. journée en fait, on n'a qu'1 heure de décalage horaire. Merci, Gwenola. Bye bye, Bye, je t'en prie. bye. Voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que ce voyage t'aura plu, que cette aventure de construction à l'étranger t'a permis de découvrir des choses, de t'inspirer aussi peut-être pour ton propre projet et de te montrer que réaliser son rêve, c'est possible, de construire sa maison n'importe où, finalement, c'est aussi possible. Tu retrouves toutes les informations dont on a parlé dans l'épisode en description et je te souhaite un très bel été où que tu sois, en vacances, chez toi, en train de faire du sport, de profiter de la piscine ou de la plage. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode pour une autre aventure de construction à l'étranger. À très vite!